On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping du jour. Nous sommes le mardi 25 juin, le monde selon Trump. C'est quand même fascinant. Chaque jour, je me dis, je vais arrêter de parler de lui parce qu'il y en a marre. Et puis chaque jour, il sort des tweets qui sont quand même absolument incroyables. Parce que ce qui est étonnant, c'est qu'en quelques mots, il redéfinit complètement la politique américaine et la place des États-Unis dans le monde. Avec un tweet, hier sur un tweet, il a redéfini 50 ans ou 60 ans ou 70 ans de politique américaine. C'est-à-dire globalement, il a sorti un tweet en disant, dans le détroit d'Ormuz, il y a 91% du pétrole du Japon de la Chine qui passe, 62% du Japon. Pourquoi c'est à nous de protéger ce détroit et de protéger les navires commerciaux de ces pays sans aucune contribution de ces pays aux frais que nous, on doit supporter pour faire ça. Ce n'est pas le rôle des États-Unis, ce n'est plus le rôle des États-Unis, c'est quand même énorme, puisque les États-Unis, on les a toujours connus comme gendarmes du monde. Non, c'est plus le rôle des États-Unis. Si les autres pays veulent qu'on fasse ça, eh bien, il faut nous payer. Et puis de toute façon, il a rappelé, et ça aussi c'est un game changer total, il dit mais nous on n'en a rien à foutre de ce détroit parce que nous on est totalement indépendants énergétiquement et nous on est devenu le plus gros producteur d'énergie dans le monde. Voilà, tout est dit. Alors ça paraît totalement absurde, simpliste, mais c'est simple, mais c'est la réalité. Sur l'Iran, même chose, hein, très simple. Aujourd'hui, il a décidé de ne pas lancer de sanctions sur le pays, mais de lancer des sanctions sur son dirigeant, le guide suprême, Ali Khamenei, et ses proches, 8 personnes de son entourage, c'est-à-dire qu'ils n'auront plus accès à des comptes internationaux, à des devises, à du dollar. Enfin bon, c'est quand même, là aussi, c'est un changement total de paradigme. Hein. On s'attaque, les sanctions déjà, c'est un changement de paradigme, mais on ne s'attaque plus à un pays, on s'attaque à ses dirigeants, c'est quand même assez étonnant. Enfin, Trump, sur la politique monétaire, il s'est encore défoulé sur Jay Powell. Il accuse de tous les maux, c'est à cause de lui que l'économie n'a pas fait une croissance de 4 à 5%, c'est à cause de lui que l'économie ralentit parce qu'il ne veut pas baisser les taux, et il fera tout pour le virer, s'il peut le virer. Lui dit qu'il peut le virer, Jay Powell dit non, le président de la République, je suis indépendant, le président ne peut pas me virer. On verra ce qui va se passer dans les mois qui viennent, mais à mon avis, Jay Powell va baisser les taux d'intérêt, donc tout va rentrer dans l'ordre. C'est la nouvelle version des bourgeois de Calais. On a eu quelques milliardaires américains, genre Soros en tête, qui ont dit venez, prenez-nous notre argent, lancez un impôt sur la fortune, on veut payer pour l'environnement, pour les pauvres. Alors ce qui est quand même assez amusant, c'est le sens des proportions. En France, quand on fait un ISF, c'est à partir d'1,3 million d'euros. Aux États-Unis, même les plus radicaux proposent 2%. Elisabeth Warren, par exemple, c'est pas la plus radicale, mais c'est une candidate démocrate, elle propose 2%. À combien mettons la barre aux États-Unis? Pardon, à 50 millions de dollars, 50 millions de dollars, 1,3 million d'euros, c'est un autre monde. Le deal du jour, c'est dans l'informatique, c'est en France, c'est entre Français, c'est Capgemini qui rachète Altran, c'est un deal de 3,6 milliards en valeur de titre, 5 milliards d'euros en valeur d'entreprise puisqu'il y a une dette de 1,5 milliard. Voilà, moi je vous souhaite une excellente journée.